rendez-vous Forum Santé, Alain Saluti, bonjour. Bonjour Maria, bonjour à tous les auditeurs. Bonjour à vous toutes et tous. Alain, notre rendez-vous santé. Et aujourd'hui, on va parler de l'asthme. Voilà, on est dans la suite de nos sujets sur le souffle. On avait abordé la dernière séance, nous avons parlé de l'allergie. Et l'allergie, une des complications des allergies, c'est le passage vers un asthme. Qui est en fait une suite logique. Puisqu'on peut dire aujourd'hui que la grande pourvoyeuse de l'asthme, c'est les allergies. Alors, je rappelle que les allergies, c'est un quart de la population aujourd'hui qui sont touchés plus ou moins par certaines allergies. Et quand on sait qu'une allergie mal contrôlée, mal traitée, va évoluer vers un asthme, on voit obligatoirement ou pas? Ah, pas obligatoirement. Pas forcément, d'accord. Pas obligatoirement, non. C'est une possibilité, une des grandes causes de complications des allergies, c'est l'asthme. Mais dans l'asthme interviennent aussi des causes autres, bien connues, une partie génétique, une partie due à l'exposition régulière à des polluants comme des fumées, des pollutions, des choses comme ça, du tabac. Tout ce qui est irritant peut provoquer des asthmes, contribuer. Ça peut être aussi des gens qui utilisent des produits d'entretien irritants peuvent aussi développer l'asthme. Alors, avant de continuer, est-ce qu'on peut... l'asthme, en fait, c'est quoi? L'asthme, techniquement... sans trop rentrer dans les détails, mais... ça va être simple. D'accord. Vous respirez, l'air rentre dans vos bronches, dans les bronchioles, les petits sacs qui sont là, et vous ne pouvez plus souffler. C'est ça l'asthme. Ça rentre, mais ça sort plus. C'est quoi? C'est un blocage? C'est un blocage, un spasme, on dit, au niveau des bronchioles. Donc des petits sacs où rentre l'air et où vont se faire les échanges avec le sang. Donc ça veut dire quelque part que ça peut être dangereux. Ah bon, chaque année, on meurt régulièrement de l'asthme. On s'en aperçoit comment? Déjà, les personnes ont souvent un passé d'allergie, d'irritation, de ça. D'accord. Ça, c'est déjà un premier point. Voilà. Et on s'en aperçoit aussi le plus souvent par une toux d'irritation qui persiste, qui est indépendante d'un épisode de rhinite ou de maux de gorge. Ouais. Voilà. Et aussi une gêne respiratoire, la sensation d'étouffer. Et en fait, c'est parce qu'on n'arrive pas à vider ses poumons. On a l'impression de ne pas pouvoir inspirer. En fait, c'est parce qu'on ne peut pas vider. Donc cette gêne respiratoire avec une toux, ce qui peut aussi être très caractéristique, c'est une toux dite sifflante. Et il y a une sorte de sifflement qui se fait en toussant. Une toux sifflante, c'est très caractéristique. Une respiration sifflante, un souffle court, une oppression thoracique. Souvent les enfants, là, surtout les enfants qui ont développé de l'allergie au lait étant petits, ont plus de probabilité de faire de l'asthme un peu plus tard. Du lait? Bah oui, parce que tu sais qu'il y a beaucoup d'irritation de la peau. On sait qu'il y a des enfants qui font des allergies, en particulier au lait. C'est des enfants à surveiller parce qu'ils ont plus de probabilité de faire de l'asthme un petit peu plus tard. Et généralement, vers 8-10 ans, on a des enfants qui commencent à faire de l'asthme. Mais ça peut être indépendant de ça peut être d'autres allergies. Et qui commencent à avoir ces toux, ces problèmes de difficulté à respirer. Et heureusement, bien traités, il peut arriver que des enfants asthmatiques voient leur asthme disparaître à l'âge adulte. Donc ça, c'est le bonheur, on a réussi, on l'a bien traité, ça va. D'accord. Mais, il y a un gros mais, c'est pas toujours le cas. Et souvent, les traitements sont pas bien suivis. Dans l'asthme, il y a un grand médicament de traitement de l'asthme, ce sont, aujourd'hui on le sait, c'est tout ce qui concerne les anti-inflammatoires d'action locale. C'est des cortisones ou des produits type cortisone qui sont inhalés, aspirés en fait, soit en poudre, soit en vaporisateur, et qu'on va aspirer et qui vont agir au niveau de nos bronchioles à l'intérieur et qui vont diminuer l'inflammation. La maladie asthmatique, c'est une maladie de l'inflammation. Je rappelle que c'est un petit peu comme l'allergie dont on a parlé. C'est une inflammation locale. Donc ça, c'est le grand traitement. Maintenant, on le sait. Le traitement de la crise d'asthme, c'est la roue de secours, c'est le traitement d'urgence, bien connu, c'est la ventoline. Ah, c'est le fameux... Le salbutamol qu'on va aspirer, mais qui n'est pas le traitement réel de la maladie asthmatique. C'est le traitement de la crise. Il ne soigne pas. Non.
Il est là pour le coup. Passer la crise. Et je l'ai pas dit dans les dernières émissions sur l'allergie, j'ai oublié de le dire, j'y repense maintenant, je m'en suis voulu. C'est dans les bons traitements de l'allergie et donc de l'asthme, ça va être de mettre en place un traitement de fond en homéopathie qui donne très souvent d'excellents résultats, soit en complément de traitement, soit en traitement de fond. On se fait un rappel, donc l'asthme, voilà, ça peut être grave, dangereux, grave. C'est à la fois très dangereux, ça peut être très grave, en même temps c'est très courant. On dit qu'en France il y a environ 4 millions d'asthmatiques. C'est beaucoup, hein. 4 millions, ouais, c'est pas mal. Ça fait quand même pas mal. C'est beaucoup. Donc c'est courant aussi. Ça veut dire que ça concerne beaucoup de gens. Ça veut dire aussi que tous les stades de l'asthme ne sont pas graves. On peut avoir une crise d'asthme tous les mois ou tous les 2 mois, et le reste du temps vivre tout à fait normalement. Oui, bien sûr. Ouais. Donc ça, le point fondamental, c'est toujours voir son médecin. L'asthme est une maladie qui nécessite de voir régulièrement son médecin, même si c'est qu'une fois par an pour faire le point, mais il faut le faire. Oui. On ne reste pas 3 ans sans voir le médecin. D'accord, oui. Ça, on utilise des médicaments pour traiter la maladie allergique si besoin, pour traiter l'asthme, et la ventoline ou le salbutamol, ou l'Éromir qui est la même chose, en poudre, sont des médicaments de la crise et ne doivent pas être utilisés au quotidien, et doivent être surtout faits en fonction de l'indication du médecin. Dans ces maladies, l'homéopathie peut avoir des éléments d'aide très intéressants. Voilà. C'est quelque chose de doux, de simple et à longue durée. Oui, Voilà. ça peut vraiment aider. Ça peut vraiment aider. Certaines huiles essentielles, je le dis parce que c'est pas connu, l'huile essentielle d'hysope est une huile essentielle très intéressante dans le cas de l'asthme, et ça peut permettre de diminuer l'utilisation de ventoline chez des asthmatiques. Mais vraiment, hein, D'accord. c'est très intéressant. Donc ça, faut en parler parce qu'on l'utilise selon que c'est l'adulte, enfant, et de certaine façon. Mais l'hysope est une approche médecine douce qui a sa place, mais qui remplace pas tout. C'est un complément de tout un traitement, d'un mode de vie, de prévention et de soins. Une fois que vous êtes asthmatique, pensez bien que vous allez l'être toute votre vie. C'est une maladie chronique qui va durer toute votre vie. Donc, avec des moments de rémission, avec des moments de crise. D'accord. Mais il faut s'organiser pour que toute sa vie, on soit bien et qu'on ait le moins possible de crise. D'accord. Toutes ces informations sur forumsanté.fr. Voilà. Un numéro spécial qui est disponible en téléchargement si vous ne l'avez pas. Et vous pouvez nous revoir sur Avalon Vision, bien sûr. Et puis, vous pouvez également écouter cette émission en podcast sur radioavalon.fr. À bientôt, Alain. Merci. Bientôt, au revoir. Merci.